Bonjour, bonjour, bienvenue à notre 15e épisode en route avec Wally et Nadia. Aujourd'hui, je suis seule en voiture, c'est moi qui tiens le volant et on va discuter de mode survie. En fait, la plupart des femmes, puis ça s'adresse pas juste aux femmes, mais certaines d'entre vous allez sûrement vous reconnaître. Donc, la plupart des femmes qui arrivent soit dans notre programme ou les femmes qu'on accompagne, puis je m'inclus aussi là-dedans, on est dans un état de mode survie, qu'on pourrait dire. Donc, on est fatigué, débordé, on a l'impression qu'on n'avance plus, puis souvent, on pense que c'est un manque de volonté. On se sent aussi coupable de ça, mais en vérité, c'est vraiment des mécanismes de protection qui sont ancrés dans notre cerveau, qui datent de la préhistoire, là. On va expliquer ça dans les prochaines minutes, mais ça nous donne l'impression, en fait, que justement, on n'avance plus, mais ces mécanismes-là sont en dedans de nous pour nous protéger puis nous garder en sécurité. Donc, mais nous, on veut évoluer. Fait que comment on peut faire pour sortir de ça? On va discuter de ça. Euh, Mode de survie, en fait, on va voir que 10 mécanismes qui nous freinent sans qu'on s'en rende compte. Puis si vous vous reconnaissez à travers de ça, s'il vous plaît, mentionnez-nous-le, en fait. Puis si vous avez utilisé des trucs pour vous sortir de ces mécanismes-là aussi, vous avez des situations qui vous est arrivées que vous voulez partager, on est intéressé à les connaître. Donc, il y en a 10. Je vais en nommer 10. Il y en a peut-être même plus que ça. Puis parfois, dans la littérature, on va les nommer de différentes façons. Mais le premier, peut-être que vous allez vous reconnaître, c'est la peur du changement. Donc, notre premier mécanisme de survie, la peur du changement. Notre cerveau préfère vraiment ce à quoi on est habitué, qu'est-ce qu'on est familier, même si c'est pas bon pour nous. Donc, quand on parle de mode survie, c'est parfois des habitudes qu'on a développées à travers la vie. Écoutez, c'est ça, fait qu'on est occupé avec le travail, après l'école, en sortant du collège, de l'université. Donc, le travail, la famille, on maintient en place des habitudes qui s'ancrent. Puis, quand on veut les changer, notre cerveau associe ça à des dangers potentiels. Fait que même, ça nous garde coincés dans une boucle, là, un cercle vicieux, comme on dit, ou la pente glissante. Puis la nouveauté, c'est l'inconnu, c'est perçu comme un danger qui est potentiel. Quand notre cerveau, justement, perçoit ce danger-là, il arrête, stop, il fige, il invente des excuses logiques pour nous garder dans le connu. Donc, je vais donner des exemples, puis des exemples qui s'appliquent à moi, fait que peut-être que vous allez vous reconnaître ou pas, mais par exemple, je continue de sauter le petit déjeuner ou le déjeuner, même si à 10 heures, je frappe un mur à tous les matins. Je me fais à croire que j'ai pas faim le matin, que ça a toujours été comme ça. Mais en réalité, la faim vient en mangeant. Donc, c'est une habitude que je peux redévelopper. Après ça, au niveau des soupers, je garde les mêmes soupers vite faits avec des aliments ultra transformés parce que c'est ça que mes enfants aiment manger. Après ça, j'hésite à essayer un nouveau gym ou un cours de groupe, même si je le sais que bouger, ça me ferait du bien parce que peut-être que j'ai jamais été une fille de gym, mais ça se développe, cette habitude-là. Ensuite, je continue à faire tout moi-même, même si je suis brûlée parce que déléguer ou demander de l'aide, je me sens inconfortable. Fait que ça, la peur du changement, on peut y faire face. Puis, une des premières façons, en fait, d'y faire face, c'est de reconnaître ça. Donc, quand j'entends cette voix-là, là, est-ce que c'est la peur du changement qui me parle? Donc, comment que je peux faire pour me sortir de ça? C'est de faire des petits changements à la fois. Fait que des petits changements, ça peut être ajouter un déjeuner protéiné 2 jours par semaine au lieu de tout vouloir changer notre routine de A à Z, ça pourrait être 2 matins par semaine, j'essaye ça. Puis je célèbre chaque petit pas. Même si c'est juste d'avoir mis mes espadrilles puis d'avoir été prendre une marche pour 5 minutes, c'est un pas de plus. Donc, je veux célébrer ça puis je veux le reconnaître. Fait que ça, à travers les autres mécanismes que je vais mentionner un petit peu plus tard, vous allez voir que un petit changement à la fois, puis je veux pas dénigrer les changements ou les petits changements parce que c'est jamais des petits changements parce que à la longue, ça fait vraiment des pas de géant quand on regarde ça en arrière. euh,
en arrière d'une année, par exemple, ou une certaine période de temps, ben ça fait une grosse différence. Mais dans notre vie de tous les jours, ça peut paraître des petits pas, mais en réalité, ça en est des grands. Donc, il faut les célébrer à chaque fois, à chaque jour, à chaque semaine, prendre un moment pour reconnaître ça. Puis un petit peu plus loin, je vais parler d'un autre mécanisme qui nous donne des trucs pour faire ça. Donc, après ça, en prendre conscience justement. Fait que quand je prends conscience que c'est la peur qui me parle, j'essaie de choisir une réponse différente. Donc, ça fonctionnera peut-être pas à chaque fois, mais plus que je vais le pratiquer, plus que ça va fonctionner parce que notre cerveau, en fait, on peut le reprogrammer. Ça s'appelle la neuroplasticité. C'est pas juste un mot fancy puis à la mode, c'est vraiment vrai, c'est fondé sur la science. Donc, mon cerveau, il est capable de se reprogrammer. Moi, je suis capable de créer des nouveaux chemins neuronaux, de créer des nouvelles routes dans mon cerveau pour qu'il fasse des différentes associations. Donc, moi, je suis une fille qui déjeune le matin. J'ai faim le matin, même si ça n'a pas toujours été comme ça dans ma vie. Donc maintenant, j'ai faim le matin, je mange le matin et je ne frappe pas un mur à 10 heures ni à 3 heures. J'ai de l'énergie toute la journée. Je suis capable de prévoir mes soupers en fonction de qu'est-ce que mon corps a de besoin. Et je suis capable d'essayer un nouveau gym ou d'essayer des nouveaux cours de groupe puisque je l'ai déjà fait et je sais que le changement, c'est quelque chose que je suis capable de faire face. Donc, le changement, la peur du changement, premier mécanisme. Après ça, le deuxième, c'est en lien aussi, c'est la négativité par défaut. C'est notre mécanisme de vie d'homme ou de femme des cavernes, en fait. Là. Puis tous ces mécanismes-là, ça revient là, quasiment de la préhistoire. Fait qu'on est encore dans notre cerveau préhistorique. Puis, on n'est plus en danger. Donc, de voir le danger par défaut, ça fait référence à qu'est-ce on avait dans le temps de la préhistoire où on devait faire face à des dangers. Je veux pas dire qu'il n'y a pas de danger, là, maintenant, il y en a quand même encore, là. Mais notre cerveau était programmé pour ça. Fait que la négativité par défaut, fait que notre cerveau, il pousse à accorder plus d'attention à qu'est-ce qui va mal. Donc, on se méfie de tout, on doute, on rumine aussi. Fait que ça, c'est des choses qu'on peut mettre de côté. Fait qu'une des actions que moi j'aime, en fait, c'est que j'utilise moi-même, c'est le journaling. Fait que ça, dans le fond, ça fait 5 ans que j'ai commencé ça, puis ça m'a vraiment aidé à avancer, même à faire face à ma peur du changement. Puis avoir aussi les choses positives. Donc, avoir une attitude de gratitude. Puis je trouve que le journaling, c'est un bon outil pour avoir cette attitude de gratitude-là, parce qu'on va l'écrire. Puis en l'écrivant, moi, je l'écris à la main, mon journal. Il y a différents types de journaux. On pourra faire un épisode de podcast si Mathieu est d'accord pour parler du journal. Mais on peut le faire. Moi, j'ai écrit manuscrit. Je trouve que mon cerveau, avec le crayon, puis ça fait vraiment une bonne référence, puis ça s'ancre dans ma tête. Mais ça pourrait être numérique. Ça pourrait être aussi faire des vidéos. Ça pourrait être juste audio. Donc, il y a différents types de journal. Mais tout ça pour dire que ça m'aide à avoir une attitude de gratitude, puis de reconnaître qu'est-ce qui a bien été dans ma journée ou dans ma semaine. J'essaie de le faire mon journal à tous les jours. Je dirais pas que je le fais 365 jours pendant l'année, mais je dirais que j'ai peut-être une note de A+. Fait qu'à peu près à 90%, je le fais, puis ça m'aide à repérer qu'est-ce qui a bien été malgré tout. Fait qu'un exemple, si j'ai 6 jours de bon choix sur 7, ben là, des fois, je vais focuser juste sur la journée où j'ai craqué. Après une de mes courses, mettons, si je pense que j'ai été plus lente que d'habitude parce que mon genou il a tiré de la patte, si on veut, ben là, tu sais, ça m'aide à voir que j'ai quand même fait un 10 kilomètres. Après ça, ça m'aide aussi à voir si mes victoires. Après ça, tu sais, je peux retourner dans mon journal pour relire comment que je me sentais dans les périodes où ça l'a bien été. Fait que journal de gratitude, en fait, puis évaluer nos journées ou nos semaines, pas évaluer avec jugement, mais évaluer de façon objective pour repérer qu'est-ce qui a bien été, puis mettre l'emphase là-dessus.
Fait que deuxième mécanisme de survie, la négativité par défaut. Ensuite, le troisième que je veux vous parler, c'est de rechercher l'économie d'énergie. Fait qu'on est programmé avec ça. Fait qu'on aime la facilité, hein. On aime que ça soit facile. On évite l'effort. Fait que c'est ça qu'on fait là, en mode survie. Dans le fond, c'est juste nos fonctions de base là, qui fonctionnent. Fait que c'est difficile là, justement de faire des changements, puis c'est difficile de voir le positif quand on est là. Fait que rechercher les économies d'énergie, fait que je vais souvent parler du déjeuner comme exemple parce que ça se réfère directement à moi parce que pendant une longue partie de ma vie, je déjeunais pas, puis quand j'ai commencé à déjeuner, ça a littéralement changé ma vie, surtout en prenant des protéines au déjeuner. Donc j'ai vraiment beaucoup plus d'énergie puis plus de clarté mentale. Fait que choisir facilité, choisir café et toast plutôt que préparer un déjeuner soutenant. Donc ça, c'est rechercher la facilité. Après ça, de se dire que j'ai pas d'énergie pour m'entraîner, mais on sait que bouger, ça va nous redonner de l'énergie. Après ça, peut-être aller sur soit Facebook ou Instagram pour scroller là, pendant une pause pour nous dire que ça nous fait relaxer, mais en fait, ça nous draine plus que d'avant, que ça nous relaxe. Fait qu'une des actions qu'on peut mettre en place pour ça, c'est justement la règle du 2 minutes. Fait que juste de commencer à se préparer un déjeuner qui est plus soutenant. Tu sais, comme je mentionnais il y a quelques minutes, d'avoir notre déjeuner protéiné 2 jours par semaine, tu sais, de commencer avec ça, puis de l'intégrer au fur et à mesure chacune des journées de la semaine. Après ça, bouger un peu, 2 minutes, une marche de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, commencer tranquillement. Si on veut faire de la lecture, 2 pages pour commencer, fait que c'est la règle du 2 minutes. Fait que là, ça nous aide à mettre l'habitude en place. Fait que troisième mécanisme de survie, recherche d'économie. Est-ce que c'est quelque chose que tu remarques dans tes patterns qui te tire vers l'arrière ou qui t'empêche d'avancer? Quatrième, le besoin d'appartenance au groupe. Puis là, j'en nomme 10, là, mais c'est pas, il y en a pas qui sont plus importants que d'autres, là. Chaque personne, c'est différent, là. Fait que le besoin d'appartenance au groupe, pour moi, ça en est un qui m'a freiné, je pourrais dire. Fait que la peur d'être jugé ou rejeté, dans le fond, ça remonte à l'époque où on avait peut-être peur d'être exclu de la gang ou du groupe, puis là, ça signifiait qu'on allait mourir, là. Mais là, maintenant, c'est plus ça là, que ça veut dire, là. Tu sais, si on est différent des autres, là, tu sais, même, ça peut nous faire ressortir du lot. Fait que parfois, puis ça peut être dans notre famille, appartenance au groupe ou à notre famille ou à notre gang d'amis, les gens avec qui on se tient. Donc, je vais donner mon exemple. Par exemple, tu continues de boire pour ne pas avoir l'air plate dans les soupers. Fait que ça, c'est quelque chose où c'est une habitude aussi. Tu sais, comme moi, il y a 3 ans, j'ai fait le choix de la sobriété complète. Mais tu sais, ça m'a pris du temps avant de mettre ça en place. Puis tu sais, souvent, j'avais la pression des pairs, des PAIRS, pas de mon père, là, mais peut-être un petit peu même. Mais la pression des autres, tu sais, pour, ben voyons, comment ça, tu peux boire un verre, tu sais, t'es donc bien plate, nanana. Fait que ça a besoin d'appartenance au groupe. Après ça, ne pas dire qu'on suit un plan alimentaire parce qu'on a peur de se faire juger. Fait que de rechercher justement le confort de ce groupe-là, tu sais, de fitter dans le moule, là, comme on peut dire. Fait que des actions qu'on peut faire pour sortir de ça, c'est parler à notre entourage, de le mentionner, qu'est-ce qu'on est en train de faire, je sais, c'est pas facile, là. Fait qu'on peut choisir une personne dans notre entourage en qui on a confiance, puis on lui confie, écoute, j'ai des objectifs santé. Tu sais, pour moi, je veux mettre l'alcool de côté pour un petit bout. Ou là, je veux faire vraiment attention à mon alimentation, puis tu sais, je veux être en forme pour aller au gym, mettons, samedi matin. Fait que je veux pas me coucher trop tard vendredi. Fait qu'avoir peut-être une personne de confiance, si on hésite à en parler à tout notre entourage, établir nos barrières, tu sais, certains non négociables. Si c'est important pour nous, les gens qui nous entourent, ils devraient, tu sais, nous supporter là-dedans. Puis, tu sais, je sais que ça, c'est pas facile nécessairement pour les gens qui nous entourent quand on met en place des grands changements dans notre vie. Tu sais, eux aussi, là, ils ont ces mécanismes de survie-là que je suis en train de mentionner. Tu sais, donc, la peur du changement, tu sais, ça va les effrayer, là. Qu'est-ce qui arrive avec cette personne-là? Tu sais, on dirait que je la reconnais plus, tu sais.
Donc, ils ont ces mécanismes-là aussi. Tu sais, je veux pas les excuser, puis ça devrait pas non plus, tu sais, nous excuser que eux aussi ils ont ces mécanismes-là, mais tu sais, on peut s'entendre avec eux puis en discuter. Parce que éventuellement, qu'est-ce qui peut arriver avec ce groupe-là ou ces gens qui nous entourent là puis qui nous supportent peut-être pas autant qu'on le voudrait dans nos changements, c'est que ça se pourrait qu'on se retrouve à être fâchés contre eux autres. Mais en réalité, c'est nous-mêmes qui sommes responsables de nos actions. Fait que oui, on peut changer de cercle. Ça peut être une solution, mais aussi qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour pallier à ça si on n'a pas nécessairement tout le temps le support des gens qui nous entourent. Puis peut-être ça peut être juste à court terme parce qu'éventuellement, à moyen puis long terme, ils vont se rallier puis ils vont voir qu'on fait des changements positifs puis comment que ça nous fait nous épanouir. Puis peut-être aussi qu'ils vont vouloir aussi eux autres en faire. Donc, pas nécessairement changer de gang d'amis, mais encore mieux, aller rechercher des gens qui partagent les mêmes objectifs que nous. Fait que ça peut être de joindre des groupes de redevabilité ou peut-être d'aller dans un gym comme on a, nous, ici à Clarence Creek. Donc, d'aller dans un gym où on partage vraiment les mêmes objectifs de santé puis de mieux-être. Fait que besoin d'appartenance au groupe, on peut le voir de façon positive, en justement en allant rejoindre des gens qui partagent les mêmes objectifs que nous. Cinquième mécanisme de survie, la surévaluation des risques. Fait que notre système nerveux, le stress, notre système nerveux amplifie les dangers potentiels. Fait qu'on a tendance à penser qu'il y a plus de dangers qu'en réalité. Fait que dans notre tête, là, ça roule à 100 000 à l'heure, puis ça peut freiner la prise de décision importante ou audacieuse. Fait que tout ce qui pourrait mal aller. Fait que ça revient un peu à voir le négatif. Fait que qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui peut arriver? Ça serait quoi le pire scénario qui pourrait m'arriver? Fait que là, je pourrais mettre ça dans mon journal, par exemple, l'écrire noir sur blanc. Hey, c'est quoi le pire scénario qui peut m'arriver, là? D'un coup que je commence, là, à suivre un plan d'entraînement ou que je rejoins un groupe de redevabilité, puis là, que je commence à faire des changements dans mes habitudes alimentaires, c'est quoi le pire qui peut m'arriver? Ben, c'est que ça aille bien puis que ça fonctionne. C'est quasiment ça le pire, parce qu'après ça, tu vas devenir, tu sais, addict à ça, puis tu vas vouloir aller un peu plus loin. Fait que mais en réalité, souvent, le pire scénario, c'est peu probable que ça l'arrive. Donc, on peut voir le meilleur scénario possible. Fait qu'essayer de désamorcer justement que ces dangers-là sont amplifiés, les doutes vont s'effacer quand on va commencer à avancer. Fait que ça, on le dit souvent, c'est vraiment le premier pas. Dès que tu commences à avancer, là, tu sais, ça commence à se calmer dans ta tête. Puis de voir aussi, parce que oui, prendre des risques, il y a certains niveaux de risque, puis chaque personne a des tolérances différentes au risque. Euh, mais est-ce que le risque en vaut la peine? Puis j'ai une amie, ma collègue Renée, qui dit tout le temps, mais est-ce que le risque en vaut la joie? Tu sais, puis oui, dans le fond, ça vaut la joie parce que en réalité, quand tu vas commencer à faire des changements, soit dans ton alimentation ou dans ton activité physique ou dans tes routines du matin et du soir, dans ton mindset, ben ça vaut la joie parce qu'il y a un processus en arrière de ça, puis c'est de pas nécessairement viser la finalité, mais de travailler puis de tomber en amour avec le processus, comme on dit. Fait que ça devient un mode de vie. Fait que oui, ça vaut la joie. Ça vaut la peine, ça vaut surtout la joie. Sixième mécanisme de survie, certaines personnes vont sûrement se reconnaître là-dedans, puis c'est la mémoire émotionnelle des échecs. Fait que notre cerveau se rappelle 10 fois plus fort de nos défaites que de nos victoires. Puis ça, c'est, tu sais, le marketing avec, au niveau d'une entreprise, si tu t'en vas au restaurant, tu vas avoir bien plus de chances de parler à tes amis si tu as été mal servi. Fait que ça, c'est fait comme ça. Notre cerveau, il est fait comme ça. Fait que notre cerveau, il stocke plus facilement les mauvaises expériences puis les échecs que les réussites. Fait que là, ça nous amène à des croyances limitantes. Ça veut dire, je suis pas capable. Je vois juste ça, je vois juste mes échecs. Fait que ça, c'est tout en lien avec ce que j'ai mentionné avant. Fait que de voir les choses négatives. Fait que ça marchera jamais. Mais je me rappelle pas que j'ai eu 3 jours que ça l'a bien été, tu sais. Fait que là, je bloque le jour où ce que j'ai abandonné ou que j'ai tombé un peu à côté de la traque. Mais tu sais, si je rembarque sur le bicycle ou ou dans le train, dans le fond, puis je continue, puis je vois c'est pas nécessairement ces échecs-là ou ces défis-là ou quand que ça l'a moins bien été
que je vois ça comme de me permettre de m'améliorer, ben c'est de développer ma mentalité de croissance, puis de me mettre en mode apprentissage. Puis de me permettre la chance à l'erreur, c'est vraiment une bonne affaire, c'est de se permettre aussi d'être débutant dans quelque chose. Puis quand on se permet d'être débutant, quand on est en mode apprentissage, ben là, on monte la côte puis on voit des progrès, tu sais, rapidement. Fait que de se rappeler que à chaque fois qu'on développe une compétence ou des connaissances à travers notre alimentation, notre activité physique, ben là, on est en construction. Tu sais, fait qu'on se développe dans le fond. On grandit, là, si on veut, là-dedans. Fait qu'on peut rephraser ça en disant, en mentalité de croissance, c'est ça qu'on dit, je ne suis pas encore capable. À place de dire, ben là, je suis pas capable de faire ça. OK, ben là, pour l'instant, ça fonctionne pas, mais je travaille pour que ça fonctionne. Fait que je travaille à mettre en place des moyens qui vont m'aider à atteindre les objectifs et les résultats que je veux. Fait que la mémoire émotionnelle de nos échecs, essayez de voir si c'est quelque chose que c'est un discours que vous avez, puis c'est juste quand que ça nous arrive de prendre conscience de ça, puis d'essayer d'aller voir peut-être avec notre journal, puis de se mettre dans l'attitude de gratitude. OK, ben là, oui, j'en ai eu des jours que ça l'a moins bien été, mais parmi ces jours que ça l'a moins bien été, qu'est-ce que est-ce que je peux rephraser ça pour aller voir qu'est-ce qui a bien été? Parce que dans une journée, en réalité, il se passe bien plus de choses que bien été que moins bien été. Le septième mécanisme de survie, la préférence pour la récompense immédiate. Fait que gratification instantanée, c'est souvent ça qu'on va retrouver dans la littérature, mais c'est d'avoir la récompense immédiate. Fait que notre cerveau encore de femmes ou d'hommes des cavernes, de la préhistoire, là, il veut que ça soit le fun tout de suite, maintenant, pas dans 3 mois. Fait que c'est vraiment difficile avec ça, c'est notre cerveau là, qui est bâti comme ça. Fait que c'est difficile pour nous de rester engagés dans un processus à long terme de transformation. Fait que ça va nous. Des fois, là, au niveau des choix alimentaires, ça, on le voit souvent, là. Fait que, tu sais, je vais prendre un muffin en vitesse, muffin du Tim Hortons, je donne souvent ça comme exemple. Donc, en vitesse, parce que j'ai faim, mais je le sais bien que ça va m'amener un crash à 2 heures ou à 3 heures. Après ça, je vais manquer ma séance d'entraînement pour relaxer ou, tu sais, je vais me faire à croire que je suis fatiguée, tu sais, par exemple, mais en réalité, je vais me sentir vide, je vais l'avoir manqué, mais, tu sais, comme à l'heure qu'elle serait censée d'avoir fini, mais là, tout à coup, je vais me sentir comme vide. Puis, on le sait aussi que quand on commence à snoozer, comme on dit, ben là, notre cerveau, il va aller vers le chemin de la facilité, parce que dans les premiers mécanismes, là, de survie, la recherche d'économie d'énergie, ben c'est ça, là, tu sais. Fait que là, je vais rechercher la facilité. Fait que là, ça va être facile de faire snooze le lendemain, le surlendemain, puis éventuellement, ben là, mon cerveau, il va abandonner cette nouvelle habitude-là. Après ça, je mérite un verre de vin au lieu de dire, ou deux, ou la bouteille au complet, au lieu de me dire, ben je mérite d'être bien demain. Fait que c'est la récompense immédiate au lieu de d'attendre la gratification, attendre le lendemain, par exemple. Fait que comment qu'on peut voir ça, dans le fond, c'est de voir que la privation, de se priver, c'est vraiment relatif. Fait qu'on va plutôt voir de ajouter des bonnes choses. Fait que quand je me prive de mon muffin, du muffin au Tim le matin, c'est de quoi que je me prive exactement? Tu sais, je me prive, en fait, si je me prive de ce muffin-là, ben, je vais dire oui à avoir de l'énergie à 3 heures. Tu sais, fait que je vais me priver d'un crash à 3 heures ou d'un manque de clarté mentale si ce muffin-là, je le mets de côté. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est pas une privation parce que si je dis oui à un déjeuner protéiné, je me prive de quoi, dans le fond? Je me prive d'avoir de l'énergie toute la journée, d'avoir une bonne clarté mentale. Fait que de dire non à qu'est-ce qui nous épuise, c'est pas de se priver en réalité, c'est de se dire oui. Fait que allez voir ça, la préférence pour la récompense immédiate, allez anticiper de quoi je me prive exactement, puis
Gardez ça en tête, puis voir à ajouter des bonnes choses. Fait que c'est quoi la privation pour vous? Puis la privation, c'est vraiment relatif. Fait que là, j'en ai nommé 7 mécanismes. Je sais que ça fait beaucoup de mécanismes. Peut-être que là, vous commencez à être perdu un petit peu, mais vous pourrez réécouter l'épisode de podcast, mais il en reste encore 3 autres. Fait qu'il y a l'intolérance à l'incertitude. Fait qu'encore là, au niveau de mon cerveau. Fait que mon cerveau, il va préférer une mauvaise certitude qu'une possibilité incertaine. Fait que ça, dans le fond, les exemples que je pourrais donner avec ça, c'est je vais rester dans ma job qui m'amène pas grand-chose ou qui est vide de sens. Puis là, je veux pas dire de lâcher votre job, mais des fois, on peut aller chercher du sens dans la job dans laquelle on est maintenant. Mais en fait, je vais garder ma job qui ne me remplit pas parce que c'est stable. Fait que je suis intolérance ou c'est peut-être pas intolérant à 100%, là, mais tu sais, j'ai de la difficulté avec l'incertitude. Fait que je me dis, ben là, c'est stable, là, cette job-là. Fait que, tu sais, si je change de job, je sais pas nécessairement qu'est-ce qui va m'arriver. Fait que je me sens incertain. Après ça, j'ose pas m'engager, par exemple, dans un programme de remise en forme, nouveau programme alimentaire, parce que je suis pas sûre si je vais être capable de tenir le coup. Fait que ça, c'est l'incertitude, en fait. Après ça, je vais repousser un projet d'entreprise ou un projet, là, justement, comme je parlais d'emploi, un projet de transition de carrière. Puis, tu sais, parfois, arriver vers 40, 45 ans, 50 ans, peut-être, tu sais, on se dit, il est trop tard pour faire une transition de carrière. Mais, tu sais, en réalité, on est juste à la moitié de notre vie, là. Puis, tu sais, si on calcule que on a commencé à être, je dirais, productif ou efficace peut-être au début de la trentaine, tu sais, qu'on a terminé l'université, qu'on a terminé le collège, qu'on a commencé à travailler. Là, ça a pris peut-être 6 ans avant que je devienne efficace puis productif. Donc, j'ai commencé à 30 ans, là, je suis rendue 10, 15 ans plus tard, mais là, il m'en reste encore 10, 15, 20 ans à travailler, là. Fait que je suis juste à la moitié de ma carrière. Fait qu'il n'est pas trop tard, là, pour faire une transition de carrière. Euh, donc, peut-être c'est ça, l'intolérance à l'incertitude. Fait que je ne sais pas là, qu'est-ce qui va arriver avec ça. Fait que les actions qu'on peut faire aussi, c'est d'accepter qu'on ne peut pas tout contrôler. Fait que ça, c'est une certitude. On ne sait pas si ça va bien aller ou mal aller, dans le fond. Puis si on commence à réfléchir à ça maintenant, tu sais, on profite pas du moment présent. Fait qu'accepter que on ne peut pas tout contrôler. Puis se rappeler aussi que c'est dans l'inconfort que la magie opère, comme je mentionnais tantôt, de faire confiance au processus, puis justement d'aimer comme le mode de vie, de sortir de notre zone de confort, parce que c'est en sortant de notre zone de confort qu'on va se développer puis qu'on va grandir. Puis en faisant des pas à l'extérieur de notre zone de confort va s'agrandir, 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 puis on va apprendre à être inconfortable. On va apprendre à être confortable dans l'inconfortable. C'est ça que je voulais dire. Donc, j'ai pas besoin de tout savoir pour commencer. Donc, je commence puis je vais le figurer au fur et à mesure. Fait que, ouais, le prochain, l'avant-dernier, le 9e, le billet de confirmation. Fait que notre cerveau, puis ça va valider les autres qu'on a mentionnés précédemment, notre cerveau, là, il recherche des preuves pour valider qu'est-ce qu'on croit déjà. Fait que peu importe qu'est-ce qu'on croit, on a toujours raison. Fait que si je pense que je suis capable de courir 5 kilomètres, ben je vais courir 5 kilomètres. Si je pense que je suis pas capable de courir 5 kilomètres, ben je vais pas courir 5 kilomètres. Je vais courir 4. Fait que notre cerveau, il recherche des preuves pour valider qu'est-ce qu'on croit déjà. Fait que si je pense que je suis pas constante dans mes habitudes, ben là, je vais juste remarquer les moments où j'ai pas été constante. Si je pense que je suis une personne qui est constante, ben là, je vais voir les jours où j'ai été constante, puis je vais mettre l'emphase là-dessus. Fait que si je pense aussi que moi, pour moi, là, les changements, ça marche pas. Peu importe ce que je fais, ça tient pas. Que j'abandonne, je vais abandonner avant d'avoir vu des résultats parce que moi, ça marche pas avec moi. Fait que j'attendrai pas de voir les résultats. Je vais abandonner, ça va venir confirmer qu'est-ce que je pense déjà. Fait que la même affaire, là, je parle souvent de la course parce que j'adore la course, mais si on pense que la course, c'est pas pour nous, ben peut-être que on va se rappeler qu'un jour, au secondaire, on était la dernière dans la course. Fait que ça vient confirmer. Fait que ça, c'est des preuves que notre cerveau nous envoie pour justement confirmer nos croyances qu'on a déjà, puis c'est des croyances qui sont souvent limitantes. Fait qu'une des actions qu'on peut faire, c'est il faut créer des nouvelles preuves.
Fait que, faut que je les ramasse, faut que j'aille des votes pour moi. Fait que, au fur et à mesure que je vais faire mes petits changements, ou mes changements tout court, qui vont devenir des pas de géant, ben là, je peux noter mes victoires. Fait que je vais nommer mes wins. Fait que même si c'est des petits, d'avoir pris un déjeuner protéiné, d'avoir mis mes espadrilles, avoir couru 1 minute, puis marché 9 minutes. Donc, c'est des wins. Fait que au fur et à mesure que j'accumule ces preuves-là, ben là, je vais aller chercher mes billets de confirmation qui vont être plus positifs, puis mes nouvelles croyances, donc, vont s'accumuler, puis je vais développer justement cette mentalité-là. Fait que le dernier, en fait, que je vais mentionner aujourd'hui, c'est la dissonance cognitive. Ça, c'est un peu l'inverse. Fait que ça en est un autre aussi que si on recherche les excuses, ça ressemble aussi au billet de confirmation, mais ça peut... c'est quand on fait l'inverse de qu'est-ce qu'on prétend qu'on veut faire. Fait que si je dis que je veux une chose, mais je vais faire autre chose, mon cerveau, il va inventer une excuse, puis je vais m'accroire cette excuse-là. Fait que c'est un peu comme celle que je viens de mentionner. Fait que je veux plus d'énergie, mais tu sais, je dors juste 5 heures par nuit. Après ça, je veux me sentir bien dans mon corps, mais je saute des repas. Puis là, je vais compenser, tu sais, avec d'autres choses. Tu sais, je veux ralentir, mais je vais me bourrer mes journées avec plein d'activités. Fait que, est-ce que, qu'est-ce que je fais, ça m'amène vers mes objectifs? Est-ce que mes actions ou mes habitudes, ils sont en lien avec mes objectifs? Donc, ça, je peux voir. Puis comme on dit souvent, j'ai deux choix. Soit que je change mes objectifs ou que je change mes habitudes. Fait que, tu sais, parfois, ben, avec qu'est-ce qu'on a mentionné, je vais être tendance à changer mes objectifs parce que mes habitudes vont pas refléter qu'est-ce que je veux. Donc, c'est combler, en fait, le gap entre où ce que je suis présentement puis où ce que je veux me rendre. Est-ce que je suis capable de rejoindre ça, de faire ce pont-là avec mes actions quotidiennes ou avec mes habitudes? Donc, est-ce que c'est aligné avec qu'est-ce que je veux devenir? Donc, ça peut être quelque chose qui nous amène vraiment à aller plus loin puis à sortir, tu sais, du pilote automatique. Fait que les 10 mécanismes de survie, c'est quand on est sur notre pilote automatique. Donc, on n'est pas nécessairement conscient de tout ce qu'on se fait là. Notre cerveau, c'est lui là qui travaille automatiquement, puis qui nous envoie tous là, ces mécanismes-là pour nous protéger parce que justement, lui, il veut nous garder en sécurité. Mais aujourd'hui, là, on n'est plus en danger. Donc, on n'est plus des hommes ou des femmes des cavernes. On n'a plus besoin de juste tenir le coup. Tu sais, nos enfants sont rendus grands. Tu sais, on a une autonomie, plus d'autonomie, même plus d'autonomie financière. Tu sais, donc, on veut sortir de ce mode de survie-là, puis on veut aussi choisir une vie qui va être plus alignée, plus claire, puis plus remplie, plus pleine. Fait que la bonne nouvelle là-dedans, c'est que ça commence pas nécessairement, comme on mentionnait, avec des grands bouleversements. Fait que ça peut commencer avec juste un premier pas, un petit choix. Comme on mentionne souvent, tu sais, ça peut être au niveau de notre sommeil, puisque quand on est fatigué, des fois, c'est plus difficile de faire des bons choix. Parce que justement, on est fatigué, puis on dirait que la motivation est pas là. Fait que ça peut être au niveau de la routine du sommeil. Puis moi, je mentionne aussi souvent, ça peut être au niveau de prendre un déjeuner protéiné. Ça part bien notre journée, ça nous remplit, ça nous soutient, puis ça nous amène aussi plus de clarté mentale. Fait que allez voir un peu dans ces mécanismes-là si il y en a dans lesquels vous vous reconnaissez. Est-ce que c'est la peur du changement? Est-ce que c'est vous voyez les choses négatives en premier? Est-ce que vous êtes en économie d'énergie? Est-ce que c'est peut-être le sentiment d'appartenance, le besoin d'appartenance à un groupe qui nous freine ou qui nous garde dans des habitudes qui nous servent plus? Est-ce que c'est des fois on voit tout le temps les gros risques ou les dangers potentiels encore plus gros que qu'est-ce qu'ils sont réellement? Peut-être c'est au niveau de notre mémoire émotionnelle, de nos échecs passés ou de nos expériences passées, donc, mais il faut se rappeler qu'on n'est plus la personne qu'on était avant, donc on est une nouvelle personne. Fait que les choses qui n'ont pas fonctionné il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, mais peut-être que maintenant, en 2025, ça va fonctionner pour nous parce qu'on est capable de mettre en place des nouveaux moyens, des nouvelles solutions. On est une personne différente.
Après ça, la préférence pour la récompense immédiate. Donc, est-ce que c'est ça qu'on recherche d'avoir ces récompenses-là maintenant? On a de la difficulté à attendre ou on fait face à l'intolérance, à l'incertitude, donc on n'aime pas être dans l'incertitude. Puis finalement, est-ce que c'est notre cerveau qui recherche des preuves pour valider qu'est-ce qu'on croit déjà à travers de nous? Puis que ça soit des preuves ou de se mettre en place ou je dis pas s'inventer, mais des fois de se trouver des excuses pour excuser justement des comportements ou des actions qu'on maintient, même si on sait que c'est pas des choses qui sont en accord avec la personne qu'on veut devenir ou avec les objectifs qu'on veut atteindre. Donc, j'espère que vous avez reconnu certaines choses là-dedans, puis je vous inviterai peut-être à si peut-être ça peut servir à quelqu'un d'autre cet épisode de podcast-là. Puis si vous voulez être accompagné pour avancer, soit justement à changer dans vos habitudes alimentaires ou dans vos habitudes d'exercice, ben rappelez-vous qu'on est là pour ça. Fait une petite conversation, lâchez-nous un petit chat dans Messenger ou un petit appel téléphonique, on est là pour vous accompagner là-dedans, puis on est prêt à travailler avec vous. Alors, sur ça, je vous souhaite un bon week-end.